faut accepter parfois de tuer des trucs sur lesquels vous avez passé des heures, peut-être qu'ils sont rentables, mais il faut accepter de tuer ce truc pour passer à quelque chose qui pourrait être encore plus rentable. Tu vois, je préfère avoir un plafond de verre qui tourne qu'un truc qui tourne plus. Je pense à notre pote Nicolas Rocher. Il avait des business à plusieurs centaines de milliers d'euros annuels qu'il a décidé de vraiment cut pour pouvoir se dédier à autre chose. Peut-être qu'aujourd'hui tu fais tes 90K uniquement sur le marché français, duplique ton site dans une autre langue. Je suis passionné par les ratons laveurs et tu veux absolument faire ton site sur les ratons laveurs. En fait, tu feras 1000 balles dans jamais en fait. C'est sûr, tu peux faire 1000 balles avec un site de raton laveur. Je voulais dire une anecdote, mais je l'ai dit pas. Pour me prendre pas. Skyline qui nous dit un conseil pour devenir millionnaire, déjà dans un premier temps. On va travailler. Ah bah yeah, ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Dernier épisode FAQ de cette grosse session de FAQ. Et ce dernier épisode, il va regrouper pas mal de sujets. On a du coup stratégie IA, notre avis, lifestyle, donc un peu tout. Je pense que ça va être un épisode PMU comme on aime bien les appeler, enfin on verra bien. Je suis comme d'habitude évidemment avec Anthony et Franck. Salut les gars. Hello. Hello. Et puis on va pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On vous remercie une fois de plus d'avoir joué le jeu et de nous avoir envoyé pas mal de questions. Première question de Geoffrey. Hello les gars, je fais du business en ligne depuis 2021 sur une micro-niche. C'est la première année où je ne vais pas être en croissance. Année 1, 90 000 avec la vente de PDF et de mini-formation. Bah, déjà GG, c'est méga propre. C'est propre. Ouais. Mis à part quand vos sites sont tombés, comment savoir quand changer de verticale, de niche, voire même de business selon vous? Perso, j'ai des difficultés à décrocher, même si je sais qu'il y a un plafond de verre sur ma niche / secteur. Votre avis là-dessus, les gars? Pour moi, je pense si là tu sais que tu as atteint ton plafond de verre, tu as différentes options. Soit, tu te dis, «J'arrive à déléguer» ou «Moi, j'arrive à automatiser des trucs» ou juste je sais que ça va me prendre, quelques heures par semaine pour vraiment le mettre en rythme de croisière et juste tu le laisses tourner et ça te fait ta rente, avec peut-être qu'il va y avoir une baisse parce qu'en fait, tu vas moins t'occuper de ton site, mais peut-être que pendant les 5 prochaines années, tu vas peut-être faire 90K, 80K, 70K et ainsi de suite. Ça, premier point. Et dans ce cas-là, bon, bah, tu te dis: «OK, bah, maintenant, j'ai, le cash flow, j'ai la trésor, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir peut-être m'attaquer à une autre niche, heu, peut-être plus grosse». Ou alors, tu sais que dans le secteur, tu as moyen de t'ouvrir légèrement et sortir de ta micro niche pour attaquer, on va dire, la niche qui est légèrement supérieure et du coup, soit ton site, faire un deuxième gros axe qui s'attaque à la niche, heu, plus grosse, on va dire et tu as une autorité pour le faire. Tu peux faire ça, ça peut bien marcher. Soit tu considères que vraiment tu es stuck dans cette, micro niche. Une possibilité, c'est de vendre. C'est une option, hein, qui est possible. Si là tu fais 90K à l'année, à peu près, j'imagine que c'est avec quand même pas mal de marge parce qu'en plus de ça, tu fais de la vente de PDF et de formation donc tu dois marger assez fort. C'est un site qui se revend, à mon avis, un peu moins de 200 000 balles. Donc voilà, donc ça doit être, voilà, c'est à peu près, c'est une très grosse fourchette que je te donne, hein. Ça peut être, c'est il y a plein de variables qui entrent en jeu, mais on va dire que dans les 200 000 c'est une possibilité. Heu et pour moi, le dernier point qu'il faut voir, c'est est-ce que tu aimes toujours bosser sur cette niche, en fait? Qui, je pense, peut être un des gros déclencheurs de, est-ce que je vais pas voir ailleurs, faire autre chose, m'attaquer à un autre, domaine? Voilà pour, moi, mon point de vue, par rapport à ça. J'espère que ça répondait, bien à la question. Anto? Bah, moi, à chaque fois que j'ai changé de niche, j'ai toujours, le site 1 a toujours merdé après, donc dans le sens où tu t'en occupes plus, ça tombe, donc Ouais. je serais plus partisan du comme a dit Franck, tu attaques la niche d'à côté qui est très similaire à la tienne juste pour, agrandir un peu ton activité ou sinon, si tu en as marre, vends. Voilà. C'est plus une question de si tu en as marre ou pas. Sinon, je garderais en vrai. Tu vois, je Le préfère avoir un plafond de verre qui tourne qu'un truc qui tourne plus.
C'est un point qui est important que tu soulèves, Geoffrey, et je pense qu'on est, beaucoup, beaucoup de concernés. Ceux qui écoutent, peut-être que nous, on l'a été, pas mal aussi, et c'est difficile de couper un truc qui fonctionne. Là, si c'est moi, pour moi, ça va dépendre, de tes objectifs. Tu vois, si par exemple, tu as un objectif financier qui est très précis et que tu as envie d'aller chercher un certain palier et que tu sais, ou en tout cas tu penses que sur la niche actuelle, tu as un plafond de verre, et de toute façon, par définition, tu le dis, tu es sur une micro niche. Donc c'est une micro niche qui est loin d'être dégueu parce que tu chiffres quand même dessus et que tu as bien fait les choses. Je pense que tu as dû monter en compétence. Maintenant, l'idée, c'est est-ce que, tes objectifs actuels sont en corrélation avec ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Ça, c'est une question de plafond de verre. Mais j'en profite pour lancer un sujet, et je pense que ça peut être pas mal qu'on en parle vite fait. Là, franchement, j'en suis à un stade où je me demande si ça serait pas intéressant de faire vraiment un podcast entier sur, le Pareto, parce que je trouve qu'en fait, c'est extrêmement important, de cerner ce que c'est que la loi de Pareto. Et du coup, ça me permet de parler de ça, Geoffrey, mais c'est pas nécessairement ton cas parce que visiblement, toi, dans ton cas, sur la niche dans laquelle tu étais, où tu es toujours aujourd'hui, tu as su appliquer une loi de Pareto efficace. Mais je pense notamment à tous les vendeurs de liens, qui, je pense, en fait, il y en a énormément, et j'en prends conscience plus j'avance, qui se plantent en vente de liens parce qu'ils sont pas capables de faire un Pareto qui a du sens. Donc, c'est-à-dire choisir 20% des actions qui vont générer 80% du résultat. Et il y a trop de gens qui se perdent. J'ai encore eu un mail ce matin sur la boîte mail des Wizards, d'une fille qui me dit si vous avez un podcast sur vraiment le fait de ne pas trop être perfectionniste et tout. Et ça va un peu ensemble, mais le Pareto, par définition, c'est aussi lié au focus, je pense. Non seulement faut se focus, il faut être capable de cut même quelque chose qui fonctionne, Focus les bonnes choses, ouais. focus les bonnes choses, et une fois que tu as fait le choix de te focus sur une niche, un site, enfin un business quoi en fait, et pas 36. Et bien à ce moment-là, il faut être capable de faire un Pareto, efficace, c'est-à-dire au jour le jour. Quelles actions vous allez pouvoir implémenter, dans votre business qui ont vraiment de l'impact sur votre business? Et encore une fois, je pense à la vente de liens parce que je vais donner un exemple, mais il y a des gens, par exemple, dans mon entourage qui font de la vente de liens et qui vont passer leur temps, à, construire des dashboards pour pouvoir traquer la vente de liens plutôt que d'aller acheter des expirés et de les remonter. Une Ouais, fois mais qu'ils ont remonté. non, c'est juste que j'ai l'impression, parce que j'ai quelques cas comme ça que je connais, qui c'est un peu pour, pas pour faire genre ils travaillent, mais pour se donner l'impression qu'ils font un truc utile Pour sans pour faire moi, les vraies tâches. de la procrastination, hein. C'est une Ouais, procrastination déguisée. voilà, Pour moi, c'est c'est ça. exactement ça. Parce qu'en fait, ils savent ce qu'il faut faire, mais ils sont Bien en sûr. mode, «Vas-y, je vais faire un petit dashboard», Mais tu en sais, général, c'est Alors, parce que le truc qu'il faut faire, c'est chiant. En fait, mmh, quand ça fait 20 fois que tu achètes des noms de domaine expirés, c'est plus amusant, en fait. Alors que te dire, «Ouais, ça a l'air génial avec Claude Code, je peux me faire un super dashboard ou je peux faire un truc qui mmh. fait ça» ou ainsi de suite. C'est un peu pour sortir de la routine, je pense. Donc tu as ça et tu as, ouais, je pense que c'est enfin, je pense que Geoffrey n'est pas dans ce cas, hein, parce que là, non, on non, a Oui, bien oui. sûr, pointé là-dessus, ça m'a permis d'aborder le sujet ouais. parce que je pense que c'est vraiment extrêmement important. Alors à la fois, je suis d'accord avec vous, mais moi, je suis assez persuadé qu'il y a des gens qui ne mettent pas suffisamment d'importance sur cette info. Oui, Il y ça, a c'est aussi sûr. de ce truc-là, tu vois? Il y a le truc, on procrastine, machin, mais en fait, on se rend pas compte à quel point cette info de Pareto, elle est primordiale, et c'est dans à peu près tout, mais encore une fois, je pense particulièrement aux vendeurs de liens et particulièrement aux vendeurs de liens débutants, qui vont, passer du temps à aller faire leur logo, à aller, faire du beau contenu, du machin, du truc. Et en fait, la réalité, c'est que tout ça, pourquoi pas, mais il faut le faire à un moment où ça a de l'impact. Avant de faire ce genre de truc, il faut être sûr, par exemple, que le site reparte, enfin voilà, il y a, Pour très, moi, tu très as important, ça et tu as aussi un autre truc qui est, je sais pas comment on peut dire, mais en gros, quand tu as été, trop, commit, quand tu as été trop, impliqué dans quelque chose que tu as fait. Imaginons que tu as fait quelque chose et que pendant 2 ans, tu as bossé sur quelque chose qui, au final, à la fin, tu te dis: «Bah, ça marche peut-être pas aussi bien». Encore une fois, là, on parle plus de Geoffrey, mais qu'importe. On se dit, quelqu'un, comme tu dis, qui ferait de la vente de liens, il y a une, tu vois quelqu'un, je vais te donner, tiens, un exemple concret. Tu as quelqu'un qui débarque, qui fait de la vente de liens depuis, 5 ans et qui a mis 3 mois à construire son propre rédacteur IA. Il a, créé un espèce de crawler de fou qui permet de vérifier les expis et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui a été ultra impliqué dans la création
d'un process et tu as quelqu'un qui débarquerait, qui lui dirait: «Bah, tu sais, te ta rédaction, elle est pas ouf, tu peux passer par, un Wise par exemple, heu et qui te fera de la meilleure rédaction, tu vas mieux te positionner, tu vas faire des trucs. Tu peux passer par le crawler que machin a fait et tu prends un crawler qui vérifie tout seul les noms de domaine et tout ça, qui le fait mieux que ton propre truc. Mais toi, ton dashboard, tu as passé des mois à bosser dessus. Tu es tellement commit, tu es tellement impliqué dans le truc Émotionnellement, hein. émotionnellement, que tu aies quelque chose que tu as mis du temps à faire, qui parfois va te coûter de l'argent, en plus de ça, va pas te rapporter, tant d'argent et tout. Juste psychologiquement, c'est dur de dire, en gros, tout ça pour ça, tu vois? J'ai juste passé des mois à bosser sur un truc qui aujourd'hui, Mmh. n'est plus bien et en fait, c'est juste, je pense que, c'est très dur en faire de faire son deuil et moi, je me rappelle de cette phrase surtout, c'était, Mehdi de Hackers de croissance, donc il y a genre, 10 ans sur son forum, qui avait dit une phrase et qui m'a depuis j'essaye de souvent, me la remémorer dans des trucs, justement où il disait, en gros, il faut accepter parfois de tuer des trucs sur lesquels, vous avez passé des heures, peut-être qu'ils sont rentables, mais il faut accepter de tuer ce truc pour passer à quelque chose qui pourrait être encore plus rentable. Je sais plus comment il avait tourné cette phrase, mais à chaque fois je me dis: «Ouais, en vrai il a raison», tu vois? Et et sauf que parfois tu as des gens qui sont tellement, commit, je sais pas quelle est la traduction de commit parce que on utilise ce terme dans les jeux, Ouais, mais en gros quelqu'un qui est tellement dédié, ouais, enfin investi, je qui dirais. est ouais, c'est ça, qui est tellement investi, qui a tellement investi quelque chose que du coup, bah, c'est dur de faire ce retour arrière, en fait et juste accepter que quelque chose est mieux que ce que tu as fait, par exemple Ou tout Ouais, ouais, et simplement ton clairement. business est pas viable. ou tout Heu, simplement ton biz est pas viable. Mais ton bis peut être viable et tu peux décider de le tuer ouais. parce que tu sais qu'il y a autre Quelque chose chose de qui est plus plus viable. viable. Ouais, Je bien vais sûr. prendre mon exemple, par exemple. L'an dernier, sur mon activité perso, de formation, je fais environ 120 000 € de chiffre d'affaires. C'est pas déconnant, ça représente quand même là, cette année, j'ai complètement, arrêté en tout cas d'avancer sur cette partie-là pour pouvoir me dédier, sur les Wizards parce que je considère que le potentiel est bien supérieur à ça, pour plein de raisons et donc j'ai juste déplacé mon focus. Mais c'est pas simple de déplacer son focus et je Ouais, bien sûr. reprends, je sais que, Franck, tu l'as fait, sans doute Anto, récemment aussi, mais je pense à notre pote, Nicolas Rocher, qui lui, pareil, il avait des business à plusieurs centaines de milliers d'euros annuels, qu'il a décidé de vraiment, cut pour pouvoir se dédier à autre chose et pendant très longtemps et c'est rigolo parce que pour tous ceux qui nous écoutent depuis longtemps, on a encore une fois pas toujours eu ce discours, hein, et on évolue beaucoup et je pense que tout le monde évolue, mais En fait, le l'avantage du business podcast, c'est évolue qu'on aussi. a ouais et moi, il y a un moment, même c'était un peu devenu un mème entre nous, mais il y a un podcast où, «Alors Arthur, tu fais quoi en ce moment?» Bah et en fait, j'énumère et à la fin, j'ai 12 business en parallèle, quoi et tout ça, ça a été une longue prise de conscience et entre le moment où je prends conscience de ça et le moment où vraiment, je là, il s'est passé du temps. Mais dans la réalité, c'est très important de cerner ce truc-là et de bien comprendre qu'on peut pas tout faire ou en tout cas pas tout faire bien, quoi. Donc voilà, bon ça va un peu plus loin que ta question Geoffrey, mais au moins, Et bah, du coup, parce que j'ai pensé à un truc, par rapport à Geoffrey, mais Geoffrey, une possibilité pour toi aussi, c'est que peut-être qu'aujourd'hui tu fais tes 90 K uniquement sur le marché français, mais aujourd'hui, lancer des sites, du coup, tu connais ta niche, tu sais qu'il y a du business à faire. Si ça fait du business, par exemple en France, c'est que ça peut faire du business, en Allemagne, aux États-Unis, en Italie, qu'importe l'endroit. Heu, duplique ton site dans une autre langue, hein et Ouais, surtout dans que de maintenant, il y a plus de barrière il y avec a les plus de IA et barrière. tout, Ouais, il moi y a je suis plus de choqué, hein. Je suis, je l'avais fait un peu de scale à l'étranger, certains petits sites et tout ça, mais en fait, là, j'en suis à un point où il y a des moments, je fais tout traduire par du ChatGPT ou des trucs comme ça et vraiment je me dis: «Putain, c'est la traduction est trop bien en plus». Vraiment, elle est trop propre et pendant très longtemps, moi, j'ai traduit avec DeepL, et je trouve qu'aujourd'hui, un ChatGPT traduit mieux. C'est beaucoup plus, fluide. et le contexte. Ouais, ça doit être ça mmh. et je trouve ça beaucoup mieux, en fait et je dis ChatGPT, mais ça peut être, qu'importe, l'IA que vous utilisez, de toute façon, c'est kiff kiff, je pense et franchement, peut-être que ton scaling, il est là. Peut-être que tu as moyen de scaler à l'étranger D'ailleurs, aussi. ça serait même le truc le plus simple, Ouais, le sans tout doute, ouais. recommencer.
Ouais, clairement. OK. Question suivante de Marc. J'ai récemment réussi à collecter environ 250 adresses de personnes intéressées par ma niche. Quelle stratégie concrète me conseillez-vous de mettre en place pour transformer cet intérêt en valeur? Newsletter, vente de produits, contenu exclusif, etc. Quels seraient selon vous les premiers leviers à activer pour engager et fidéliser cette audience? Anto. Je suis plus éclaté, j'ai jamais fait de mail, Ouais, hein. mais non, c'est rigolo là. Comment tu vois le Alors truc, qu'est-ce que je ferais? Je ferais des je connais c'est quoi la niche? Il y a pas de Il y a Il niche? a il y a pas pas donné OK. sa niche, mais Bah, je ferais des tutos en vrai, hein. Je n'apporterai full valeur, il y a pas de secret de toute façon. Si OK. tu fais juste de la newsletter pour de la newsletter, ça a pas de sens et après, bah, tu vends des trucs derrière. OK. Franck? Ouais, pareil, moi je ferais, apporter de la valeur, mais par contre, dans tous mes emails contiendraient quand même un truc, à la fin pour vendre, qu'importe. Même si c'est juste le PS à la fin: «PS, au fait, en ce moment, il y a une promo sur tel truc», moi je suis plutôt partisan de tout doit être un moyen de vendre à un moment, même si tu as fait un giga tuto sur un truc, Mmh. voilà et puis après profiter par exemple du Black Friday, pour, bah, envoyer les meilleures offres, je sais pas si c'est une niche, d'affiliation ou si c'est autre chose, mais transformer en gros à un moment, ces personnes, Ah par contre, tu vois, si ça serait une niche en affiliation, je serais beaucoup plus bourrin sur les mails. Genre, en termes de flow, tu vois? J'enverrais ouais. sa mère. Moi pour info, je suis partisan du un email par jour, je suis un psychopathe avec ça, mais pour moi, dans le cas où tu as un flow entrant d'emails aussi. Donc Ah si oui. tu as régulièrement des emails qui rentrent. Tu fais un email par jour, tu as des gens qui vont se désabonner parce qu'ils sont pas contents. Moi, par principe, je me dis toujours que si les gens, ils se désabonnent et qu'ils ont pas acheté à ce moment-là, c'est qu'ils auraient jamais été acheteurs. En gros, je trouve que la rentabilité à envoyer un email par jour est plus intéressante que d'espérer que quelqu'un, tu, sois gentil avec lui et t'envoies qu'un email toutes les 3 semaines et un jour, il va tomber sur un et il va acheter. Heu, c'est J'aurais oublié déjà de toute façon. ouais, non, puis ouais, c'est ça. Un email par jour, c'est pour moi, c'est la méta. OK. Alors moi, j'ai un avis, différent, je sais pas, mais grosso modo, tu vois, par exemple, sur ce que tu as dit, sur chaque email doit vendre avec un PS ou moi, d'expérience, c'est au contraire, je dirais que c'est pas nécessairement une bonne chose et moi, j'avais arrêté, en tout cas en perso, de vendre sur chaque email. C'est-à-dire, à la fois apporter de la valeur, sur que ça soit, comme l'a dit Anto, au travers d'un tuto, au travers de quelque chose de très concret, au travers peu importe, ou au travers d'actu, par exemple, ce que j'ai beaucoup fait. Le fait de Mmh. un peu tout faire, c'est généralement, j'avais pas de très bons résultats. Là où pour le coup, des mails en fait, moi, ce que je faisais, c'est que du coup, j'avais des mails de nurturing, j'avais des mails qui étaient là pour la valeur, et de l'autre côté, j'avais, des mails qui étaient là uniquement pour vendre et pourquoi pas, du coup, augmenter moi, je suis pas forcément contre, augmenter le rythme d'email pour vendre plus souvent, mais je considère que ça a pas vraiment d'intérêt de vendre, dans tous les emails. Mais en réalité, c'est du détail et pour te répondre, Marc, c'est minimum, là, les 250 adresses, minimum une newsletter par semaine et minimum dans ton cas, heu moi, ce que je ferais, c'est, pour commencer, tu peux essayer de faire tu fais une newsletter par semaine, donc pendant 3 semaines, tu fais de la newsletter et après tu fais un email où pour le coup, tu fais de la vente et ce que j'ai pas encore dit, c'est que je fais pas nécessairement de vente dans mes newsletters. Par contre, mes emails de vente, c'est des emails de vente et rien d'autre. Il y a zéro valeur dans un email de vente. Tu es là pour vendre et ça, pour le coup et du coup, c'est très assumé. L'email est 100 orienté vente et étant donné que le reste du temps, tu apportes de la valeur aux gens, tu construis, quand même cette relation de confiance, je trouve, avec l'audience et en fonction de ce que tu fais, même si, comme Manto l'a dit, dans le cadre si tu es sur une niche d'affiliation où tu es faceless et tout, tu peux te permettre d'être un peu plus aggro et de moins, bichonner tes lecteurs et voilà, juste t'envoies de la vente, beaucoup plus régulièrement. Mais en tout cas, voilà, c'est comme tout le reste, Marc, un rythme et essaie de faire en sorte d'être intéressant pour ton audience. On a une prochaine question de SB21 qui nous dit: «Vous parliez dernièrement d'océan bleu sur YouTube. Qu'est-ce qui vous amène à cette réflexion?»
Vas-y, Petite hein, question tu YouTube. toi, tu le zinzin de YouTube. Ce qui m'amène à cette réflexion, c'est qu'il y a pas réellement de concurrence, en réalité. Enfin, moi, je suis de cet avis-là. C'est-à-dire que je considère que vraiment, quelqu'un qui fait les choses bien sur YouTube va pouvoir se positionner sur des mots-clés intéressants et que l'algorithme de YouTube, il marche de différentes façons. Il y a en effet, ce qu'on appelle le search, donc le SEO sur YouTube, sur lequel, de mon point de vue, encore une fois, beaucoup de chaînes, peuvent se positionner tant que la qualité du contenu, est bonne. Et il y a aussi toute la partie algorithmique, recommandations et cetera, et ça va vous permettre d'avoir des vues, en fait, même si, enfin, de manière générale, les vues, le la visibilité sur votre contenu est plus, rapide, plus fluide que si vous faisiez du SEO traditionnel via un site web, par exemple, même si nous, avec les Wizards, on recommande de faire les 2. Et le gros avantage de YouTube, c'est qu'en plus de ça, c'est le format vidéo. Donc vous êtes en capacité de convertir mieux, à mon sens, que sur un article. Les gens consomment plus de vidéos que de contenu écrit où ils ont pas le temps, où ils ont, voilà. Et c'est un véritable eldorado ou océan bleu, parce qu'il y a une barrière à l'entrée pour beaucoup de gens qui, en réalité, de mon point de vue, est un peu faussée parce que les gens considèrent que s'il faut être sur YouTube, il faut se montrer, il faut, montrer sa tronche, s'exposer et devenir, et du point de vue des gens qui n'ont encore jamais fait de contenu, on a un peu la sensation que du jour au lendemain, on devient Squeezie, enfin que tout le monde nous reconnaît dans la rue, qu'on est plus privé, on n'a plus de vie privée. C'est pas vrai, hein. Moi, ça m'est arrivé une seule fois en 3 ans peut-être que la personne se reconnaîtra, de me faire reconnaître dans la rue, par rapport aux Wizards, par exemple. Pourtant, on a des centaines de milliers de vues sur le podcast, on fait un podcast par semaine, c'est une petite audience, c'est un petit truc. Mais tout ça pour dire que c'est très rare et vous ne devenez pas public du tout, à part dans votre niche, ce qui est plutôt positif généralement au niveau business. Et la deuxième réalité, c'est que vous n'êtes pas du tout obligé de vous montrer et qu'aujourd'hui, en faceless, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, mais c'est vraiment une très, très belle opportunité. Et pour imager ce que je dis, moi j'ai un case study, chez les Wizards, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne secondaire, les Wizards, où en gros j'ai fait 25 000 € en 3 mois avec une chaîne YouTube, en partant de zéro. Donc tout ça, vous pouvez aller le voir, c'est documenté. Vous avez de l'autre côté, nous on a des amis avec Franck et Anto qui se sont lancés sur YouTube suite à nos recommandations d'ailleurs, et qui, en l'espace de moins d'un mois et demi, 2 mois, ont réussi à se faire un trou sur des niches Ouais, ultra ultra concurrentiel. concurrentielles, Ouais. mais vraiment, et aucune expérience YouTube. Après, c'est des gens, ils ont un cerveau, ils bossent bien, voilà. Mais aucune expérience YouTube, et ils sont clairement en train de faire de très, très belles choses. Enfin voilà, YouTube pour moi, c'est là, par exemple, rien que ce dernier exemple, la même chose, avec un site internet, ou c'est pas possible, en fait. Il faut beaucoup plus de temps, beaucoup plus. Donc là, le fait d'allier les 2, une fois de plus, pour nous, c'est la méthode Wizard, c'est celle qu'on pousse au travers de la Wizards Academy, de notre formation, et c'est juste trop puissant. Je sais pas si vous avez des petites choses à rajouter, sur, Non. Bah, même des petits exemples? naturellement, enfin, même moi, quand je cherche des trucs maintenant, je vais sur YouTube, j'utilise plus le web. Enfin, quand tu Ouais, cherches un tuto, un avis sur un PC, un machin comme ça, en vrai, tu vas sur je vois. YouTube. Ouais. Et Donc dernier peut-être point, mais c'est encore de l'océan bleu, je suis pas sûr que dans les années à venir, ça va continuer à l'être. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toute une génération qui arrive de gens qui en ont plus rien à foutre de se montrer, tu vois? Que ça soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, et qui sont plus déterminés, tu vois? Ils sont nés avec, quoi. Ils s'en Ouais, c'est foutent. ça. Ouais, c'est ça. Mmh. Et j'ai un peu l'impression, mais ça, c'est toujours la sensation que ça me fait quand je lance une nouvelle chaîne YouTube, et là, je suis en train d'accompagner, un de nos élèves, un peu plus spécifiquement sur le lancement de sa chaîne, qui fait très bien le taf d'ailleurs, et j'ai un peu l'impression que la sandbox de YouTube s'énerve un petit peu plus qu'avant. Je trouve que c'est un Ah, peu plus difficile je suis d'accord. mais c'est, pour l'instant, ça reste un feeling. Dans tous les cas, c'est pas le bout du monde, et accrochez-vous et ça va finir par le faire. Mais ouais, YouTube au départ, c'est un peu comme tout le reste, ça reste Google derrière, qui au départ est très frileux avec les sites et a du mal à donner de la visibilité à un site, neuf, a du mal ne serait-ce qu'à indexer du contenu, quand il connaît pas trop le site. Et je pense qu'avec YouTube, progressivement, pour les mêmes raisons d'ailleurs, hein, pour tous les trucs générés avec IA, toutes les merdes et les gens qu'automatisent en boucle, ils sont de plus en plus frileux et ils mettent un petit peu plus de temps qu'avant à accorder la confiance à la chaîne.
Mais bon, il y a des solutions pour bypass ça et Ouais et accessoirement, ça reste toujours moins long qu'avec un site, hein. ouh là! C'est C'est clair, ouais. donc bon. Les questions d'après du coup, on a, Bruno. Du coup là, Yes. on est passé, dans les parties IA. Bruno qui nous pose la question: «Bonjour les wizards, j'ai souvenir d'une vidéo dans laquelle Arthur mettait en garde contre la nocivité de l'IA pour la génération de contenu si elle était mal utilisée. L'IA y était présentée comme une aide incontournable, mais le copier-coller était exclu. Ces recommandations sont-elles toujours de mise avec la dernière version de Wisewand?» Alors, dernière version ou pas d'ailleurs, il faut savoir que nous, pas pour les mêmes raisons, où on parlait de focus et nos points de vue ont changé, il se trouve que sur l'IA, c'est pareil, si vous faites un espèce d'historique on était tous les 3 absolument contre le contenu IA sur nos sites, pendant longtemps et on a, changé notre fusil d'épaule pour la simple et bonne raison que pendant longtemps, c'est-à-dire jusqu'en 2024 ou 23 je crois, moi pour moi, j'imaginais même pas que l'IA puisse prendre en compte l'intention de recherche et en fait, de mon point de vue en tout cas, c'est ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient de le dire, Google, il est très frileux à indexer du contenu qui arrive parce qu'il dit: C'est de l'IA, c'est de la merde», donc il va être beaucoup plus vigilant sur ce qu'il met en ligne et il se base plus que jamais, on pourra parler longuement de l'algo que Franck, en ce moment, il se régale, il trouve que c'est de la merde absolue. C'est Hem, turbo merde. mais en tout cas, l'IA, Google est de plus en plus frileux à indexer les contenus et pour indexer un contenu et le maintenir indexé, il faut répondre à l'intention de recherche. Et l'IA seule, elle est incapable d'y répondre. C'est-à-dire qu'il faut analyser la SERP. Donc, c'est-à-dire que tu peux tout à fait le faire. Du coup, tu n'as pas besoin d'un wise wand pour faire ça, pour le dire très clairement, Bruno. Par exemple, je peux le faire avec ChatGPT directement, mais par contre, ça prend du temps. C'est-à-dire que moi, analyser une SERP, récupérer tous les éléments, vraiment me dire, bah, il y a ça, dans tel article du top 3, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, et voilà ce qu'il faut que je fasse dans mon article. C'est quelque chose qui va me prendre entre ça et la rédaction, c'est difficilement en dessous de 40 minutes le contenu. Ce qui est déjà bien mieux qu'à l'époque où ça pouvait durer ça pourrait être plusieurs heures. Mais un bon contenu qui répond à l'intention de recherche et qui fait le taf, et donc qui va être indexé et apprécié par Google, ça prend du temps. Et l'IA de manière autonome, elle a beau vous dire qu'elle peut le faire, c'est pas vrai. Il y a aucun ou très peu d'outils qui sont capables de le faire aujourd'hui à l'international. Et Wisewand, on est très fiers du fait que ça soit l'un de ces outils qui est en capacité de le faire. Et donc, eh ben, qui a des performances de qualité sur les sites de nos clients, avec des contenus qui se positionnent sur le long terme. Et ça, sans se prendre le chou à comprendre soi-même l'intention, puisque l'outil le fait à votre place, quoi. Mais pour ça, on n'a pas fait un prompt en mode comprends l'intention de recherche et fais-moi un bon contenu. Ça, malheureusement, ça n'existe pas. Et le jour où ça existe, il va falloir qu'on se réinvente pour que vous ayez un avantage à passer par notre outil parce qu'aujourd'hui, c'est pour moi le gros avantage. Je sais pas si vous trouvez que ça répond bien à la question de Bruno, mais Oh ouais, ouais, ça répond bien. question d'Eva: «Je n'ai pas eu le temps de regarder toutes les options pour utiliser différentes IA génératives sans que ça coûte un bras. Pour l'instant, j'ai juste la version payante de ChatGPT. Quel est le meilleur abonnement payant pour utiliser plusieurs LLM et surtout» ah pardon, «j'utilise surtout ChatGPT et Claude et je vais me mettre aux images bientôt au meilleur tarif». Alors J'en ai aucune idée. Anto, Mmh. si tu je te Open laisse le router? di je te ouais, voilà, je te laisse le dire parce que moi, je l'utilise grâce à toi et ça honnêtement, ça change ma vie. Ouais, c'est super bien, ouais. C'est trop bien. Open Router, vous allez sur le mode, chat, c'est ça Anto, hein? Ouais, c'est ça, ouais, et tu as accès à tous les LLM et tu payes à l'utilisation et c'est pas si cher que ça, ouais, en plus, pour le Non. coup. Moi je pensais qu'OpenRouter c'était genre, pour les devs et que En fait, tu as la fallait version dev, mais il y a l'intégration du chat et tu peux choisir les mais modèles, je donc savais ça te pas. permet de switch en 2 secondes. Et ce qui est exceptionnel, enfin moi, pour moi, le gros, gros, gros point, au-delà du fait de pouvoir switcher entre les différents modèles, c'est que ça tape l'API. Donc en fait, vous n'êtes pas limité Ouais, tu as un contexte de les ouf. limites sont le contexte est colossal et moi, pour moi, ça change tout, parce que, par exemple, pour ceux qui, pareil, les vieux de la vieille du Wizards Podcast, pendant très longtemps, j'ai parlé d'un outil qui s'appelle Taja. Je pense que même vous 3, enfin vous 2 vous en souvenez les gars. Aujourd'hui, j'utilise plus du tout Taja. C'est full open router et en fait, à chaque fois qu'on sort un nouveau podcast, je mets tout le transcript du podcast dans open router. Je lui dis: «Donne-moi les liens utiles dont on parle, il faut pas que j'oublie en description. Donne-moi une courte description de 2 lignes de l'épisode et fais-moi un sommaire optimisé YouTube». Il me fait tout, et avec tout le contexte du podcast, enfin
tout est trop enfin, c'est trop bien et je dis ça, mais ça peut être, encore une fois, ça peut je l'utilise pour plein d'autres trucs. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre énormément de contexte et du coup, c'est enfin, moi, pour moi, c'est le gros Et puis avantage. le 2e truc qui est super bien, c'est que dès qu'ils sortent un modèle, tu l'as quelques heures après, même si tu veux tester n'importe quel modèle, que ça soit chinois, grok, n'importe lequel, il est toujours dispo, 3-4 heures après sur OpenRouter. Donc Voilà pour les petits tips Eva. Avec l'essor de l'IA, je pense question de Charles, avec l'essor de l'IA, je pense qu'une conséquence logique sera une demande croissante pour des communautés premium, parce que le besoin de connexion humaine reste fondamental. Selon vous, quels sont les meilleurs outils et bonnes pratiques pour monétiser une relation de confiance avec une audience en croissance et future proof, une personal brand, point d'interrogation. J'entends beaucoup parler de Circle, Patreon ou School, mais il est difficile d'y voir clair. Je pense que School est pas mal. Moi, je suis pas très client du truc et aujourd'hui, on est plus de l'autre côté de la barrière, dans tous les cas, puisqu'on a une communauté, premium au travers de la Wizards Academy, que nous, on monétise avec System.io, et on a notre propre nous, on est des partisans de Discord et là, récemment, je suis, passé, sur Slack, parce que pas le choix pour une formation et que Quel j'ai un de mes immondice, très hein. bons potes, mais quel enfer! Mais j'ai envie, tu sais que Nico, C'est j'ai envie de le fumer sur place. Et là, il s'est barré de Discord pour aller sur Slack. Il me dit: «Ouais, franchement, c'est super et c'est tout». c'est Ah, j'ai envie de éclaté. le fracasse. Non, J'en ai utilisé honnêtement, 2 fois, l'interface elle est immonde, je comprends rien, Oh ouais, non, donc mais c'est Discord, c'est trop bien. C'est un poil relou à prendre en main, je pense, par contre. C'est un peu plus geek, mais c'est vraiment génial et nous, on pour est moi, c'est giga School le mieux. fans et Skool, c'est le mieux, ouais. Je pense que dans sa question, dans son sens à lui, Ouais, ouais. de comment tu peux, le mieux monétiser, je pense que c'est School qui est le plus simple, en fait. Mmh. Parce que Discord, en fait, pour setup ton Discord, il faut quand même, mettre des bots, mettre des trucs, surtout que si tu veux le monétiser, il faut que tu fasses des parties premium, VIP, des trucs Mmh. payants et ainsi de suite. Un School, les gens, ils payent, ils rentrent dans le School, c'est un forum après, hein. Franchement, je pense que ça reste le mieux. Mais soit ça, soit en vrai, c'est les accompagnements et les formations, hein, tout simplement. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que je Skool a connaissais même pris pas le Circle. Je viens d'aller Circle, sur le c'est site. éclaté, hein. Moi, j'avais rejoint un Mmh. truc qui était sur Circle, et qui était non, c'était horrible. Circle, C'était ils font tout en même temps apparemment? ouais, ouais, Tu as la formation et tout dessus? ouais, c'est OK. ça. Mais du coup, la formation était sur Circle, mais la communauté était sur Slack et ils Oh là avaient là. relié des trucs. Je suis resté un mois dans la communauté et j'ai quitté. C'est vraiment, alors que c'était intéressant, hein, mais c'était tellement un enfer à gérer que je me suis dit: «Laisse tomber, je trouve pas la moitié des infos, c'est incompréhensible. C'est de la merde». Alors, on passe sur, la partie, lifestyle, mindset, vision et on commence avec la question de Clémy qui dit: «Sur les thématiques border, est-ce que vous affichez votre nom et ou votre entreprise? Si oui, est-il utile d'utiliser un service de boîte aux lettres pour son entreprise pour éviter que les gens aient un accès à son adresse perso?» Anthony? Bah, ouais, c'est dans tous les ouais, si c'est vraiment border, bah, faut pas le faire, mais normalement tu mets pas tes infos, mais au moins un mail. Parce que pour le coup, les gens qui mettent rien du tout, enfin, je dis toujours, tu vois, c'est plus simple d'éteindre un feu quand il a pas trop pris, tu vois, que quand il a vraiment pris. Genre si tu te prends une plainte ou des choses comme ça, Allez, vaut mieux mettre un donne-nous ton moyen de anecdote, contact. Anto, même si tu l'as déjà Non, racontée. Non, mais c'est vrai, tu beh, l'anecdote du bah, feu j'ai que tu as bien esquivé éteint, quoi. un procès à 70 000, enfin le mec qui était en dessous de moi en position a pris 70 000 € d'amende. Moi, j'ai pris zéro parce que j'avais contacté, enfin le mec m'a contacté, j'ai répondu vite et tout. Donc ça a quand même, une importance, et parce qu'après même pour des petites conneries, mais tu vois, tu utilises une photo, un machin, les gens ils te contactent toujours, ils vont pas directement mettre des DMCA, des trucs comme ça, donc au moins mettre un mail de contact, et après ouais, les boîtes aux lettres, c'est bien, je trouve, par contre, les domiciliations et tout. Oui, c'est ce que j'allais dire, Même ouais. hors niche border, hein, Ouais, ouais. dans tous les cas. Surtout si vous êtes en AE, je crois que c'est possible, de le faire même en micro-entreprise ou en AE d'être sous boîte aux lettres, ce qui permet de pas relier votre activité, à Mmh. votre domicile, bon, c'est toujours mieux, quoi. Peut-on conjuguer affiliation pardon que Franck, tu avais peut-être un petit truc à Oh rajouter non, là-dessus? non, non, Non? oh, c'est juste, dans les trucs vraiment sombres, personne met son adresse. Enfin, ça sert à rien de tourner autour du pot aussi, hein, Oui, bah, oui. je préfère le dire, mais vous tapez les trucs, bizarres, vous allez regarder en bas, il y a rien, quoi. Bah, tu tapes Donc n'importe quel truc de rencontre, il y a aucune mention voilà, légale, hein, sur bon, aucun site.
Au moins, c'est dit quand même, histoire que Mmh. Donc du coup, question de Lofan, peut-on conjuguer affiliation, vente de liens et éthique? On peut aborder l'éthique selon différents prismes: morale, éco-responsabilité, site léger par exemple, inclusivité, accessibilité, conformité RGPD. Bon chance. Allez, je vais répondre parce que vous allez, je sais pas, moi, j'ai ça pas confiance là. Je vais vas-y. répondre à celle-là. Alors, j'imagine que oui, hein, de toute façon, si tu, je pense que la réalité, c'est que les acheteurs s'en branlent, donc c'est vraiment juste pour toi et pour mieux dormir la nuit. Dans les acheteurs s'en branlent, c'est je pense que des histoires d'éco-responsabilité, les sites plus légers, l'accessibilité, voilà, je pense qu'en fait, tu vendras pas mieux, en faisant ça. Je pense même, que clairement, si tu fais les choses de manière très éthique, tu vas vendre moins bien. J'entends par là, on est les premiers à le dire, sur la partie vente de liens. Mais aujourd'hui en vente de liens, vous avez d'un côté des, agences et d'ailleurs on a eu un commentaire super intéressant sur la dernière FAQ qu'on a fait avec, avec les gars sur la partie vente de liens justement, avec quelqu'un qui dit qu'il a un gros budget, c'est une agence et qu'il achète beaucoup de liens et vous irez voir le commentaire si ça vous intéresse, mais il parle un peu du truc. Mais il y a des gens qui achètent beaucoup de liens, au jour le jour, pour des clients, pour leurs clients, bah, parce que le netlinking, c'est un énorme marché, un énorme besoin en SEO. Et par conséquent, ces gens-là cherchent des métriques, cherchent des sites d'une certaine typologie, etc. Et plus vous allez coller à ces métriques et à cette méta, pour ceux qui font un peu de jeux vidéo, plus vous allez vendre, plus facilement vous vendrez. C'est une réalité. Donc si toi, ta priorité, c'est d'être éthique et donc de ne pas manipuler tes métriques, de ne pas faire croire que ton site a plus de trafic que ce qu'il en a réellement, de ne pas faire des faux RD pour pouvoir faire croire aussi que ton site a plus de RD. Si tu es bloqué par tout ça, Lofan, moi, ce que je te conseille très franchement, c'est de plutôt partir sur de l'affiliation. Parce que concrètement, dans la vente de liens, tu te mets une énorme balle dans le pied à faire tout ça. Et peut-être qu'en fait, en affiliation, dans la mesure où nous, en tout cas, selon nos méthodes, c'est un focus égale un site, une niche. Bon, bah, si tu as envie je sais pas, de prendre tes serveurs, je sais pas où, pour que ça soit éco-responsable ou je ne sais quoi, je sais pas trop comment ça fonctionne, et ben, tu pourras le faire et ça sera dans tous les cas moins gênant, en fait. Tu pourras communiquer dessus et peut-être l'intégrer même avec ta niche de marché, enfin bref. Mais en vente de liens, pour moi, tu vas juste perdre de l'oseille et dans le pire des cas, si tu veux juste faire les choses éthiques, fais-les, pardon, mais tu feras moins de sous, quoi, grosso modo. Je te coupe 10 secondes à peine. Si tu es éditeur de site ou SEO et que tu penses encore que l'affiliation c'est juste écrire des avis sur les meilleurs lave-vaisselle, tu vas te remercier toi-même d'avoir cliqué sur le lien en description pour choper notre formation gratuite. On a déjà des dizaines d'élèves sur Discord bluffés de pouvoir accéder à un contenu pareil sans payer. Retour au podcast. Question suivante de Grégorise, si vous permettez qu'on passe à la suivante. Où Ouais, mettez-vous attends, cette... je voulais juste rajouter la petite phrase comme ça, elle sera imprimée dans la tête de certaines personnes. C'est la phrase: «Go woke, go broke» et je pense que c'est important de la garder en tête, sur, certains trucs. Prochaine question de Grégorise qui nous demande grosso modo où mettez-vous votre argent, l'argent que vous gagnez au quotidien? Enfin justement dans des dépenses quotidiennes, dans des voitures, dans de l'immobilier, dans des placements? Voilà, en gros, qu'est-ce qu'on fait avec nos sous, de manière, générale? Moi Anto? j'ai vas-y, vas-y, Moi, Anto. c'est va être simple, résidence principale et j'ai ouvert un PEA cette année pour essayer. Voilà. Rien d'autre sinon. Moi pareil, j'ai une ERP et j'ai des, placements dans différents trucs, mais j'ai pas de belle montre, j'ai pas de belle voiture, je suis pas très, Mmh. je m'en fous un peu en vrai. Donc mais je préfère avoir du MSCI World. Mmh. Et moi, pour développer légèrement plus la question, je considère que c'est un des gros, «points noirs» entre guillemets, parce que ça fait maintenant largement plus de 10 ans, que j'ai commencé le business en ligne. Que en effet, j'ai quand même bien gagné ma vie, pendant ces 10 ans, donc j'aurais eu l'opportunité de placer une bonne partie de cet argent et cetera. Chose que finalement j'ai trop peu fait. Je l'ai fait, mais trop peu par rapport à ce que j'aurais pu faire, on va dire.
Et avec le recul, ce que je peux recommander à tous les gens qui se sentent concernés par ce que je suis en train de dire, c'est, chercher à vous éduquer financièrement. En fait, c'est 2 compétences qui sont très différentes, le business et l'éducation financière, et ça va de pair, en fait. Et je pense qu'il y a moi en tout cas à l'époque, venant, d'un monde où l'éducation financière c'était pas du tout un sujet, mais alors absolument pas. Je enfin ça n'existait même pas dans ma tête de savoir ce que j'allais faire avec l'argent gagné. J'avais de l'argent sur un compte, je me faisais quelques kiffs, mais en fait, j'ai pas besoin de trucs faramineux pour pouvoir enfin, être content dans ma vie. Donc du coup, voilà, c'est pas des dépenses que je fais, mais dès lors à partir du moment où j'ai compris l'importance de l'éducation financière, là, j'ai pu commencer en effet à investir. Et aujourd'hui, on va dire que je priorise, la bourse, PEA pareil. Et pour le coup, moi, je suis plus S&P qu'MSCI World, mais en vrai, c'est à peu près pareil. Donc voilà, Et pour répondre à cette question. et peut-être petite recommandation de chaîne, mais pour Ah vraiment oui, du full débutant, je trouve que la chaîne Finari est la plus simple pour découvrir en gros et découvrir en gros les trucs de base, par exemple, comprendre l'intérêt composé. Au final, personne comprend ce que c'est que les intérêts composés, alors que quand tu as compris, tu dis: «Ah bah ouais, c'est logique en vrai». Et je trouve que ces vidéos comme ça sont intéressantes et il fait pas mal de vidéos, sur Finari, un peu case study où il va prendre par exemple, machin qui est, je sais pas, qui travaille dans le BTP, qui gagne 3 000 € par mois et qui veut investir, comment il pourrait faire? ouais. Bidule qui lui, est médecin, il gagne 15 000 € par mois, comment il peut investir? Et il y a même des trucs après sur la succession pour les enfants, du enfin, franchement, c'est très large et très, fait en sorte pour que ça soit vraiment ultra noob friendly, quoi. C'est vraiment le truc pour qu'un débutant puisse comprendre. Il utilise pas des termes très compliqués ou alors il les explique. Donc vraiment, je Et trouve que l'avantage, c'est le top. c'est que tu comprends vite qu'en fait, il y a zéro monde dans lequel, investir avec ta banque en bourse, par exemple, c'est une bonne idée. Oui, Tu par vois, exemple, ouais. il y a beaucoup de trucs comme ça où en fait chez dans le commun, des gens, les gens en général, quand ils ont un minimum d'éducation financière, en fait, ils vont aller investir avec leur banque, ils vont ouvrir un espèce de compte spécial, je sais même pas comment ça s'appelle. Bon, tu Moi, sais, j'en tu ai as plein plein, mais dans mon entourage. Et en fait, c'est juste la plus grosse cartouche que vous pouvez prendre. C'est des mecs qui essaient de battre le marché, personne le bat. Enfin, je veux dire, c'est ultra rare. Il y a une fraction du Profite sur les frais et tout. non, mais c'est c'est surtout ça. les frais, le gros problème, ouais. Ouais, bien C'est sûr, le ouais. gros C'est problème, c'est surtout les les frais. frais. Enfin voilà, c'est donc pour te répondre, on fait tout ça finalement, rien de bien extravagant. Mais parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de plus en fait. On a tous les 3 des profils. Je pense aux voitures, aux trucs comme ça, on s'en fout un peu Ouais, quoi. enfin, moi j'aime bien, mais la réalité c'est toujours pareil, ils tu 60 000, bah, ils vont la mettre à 100 000 € l'écotaxe, tu veux acheter quoi? Enfin, au bout d'un moment, c'est J'avoue, ça a aucun sens, j'avoue, tu vois? Au bout d'un moment. j'avoue. C'est même Ah, tu tu une ça simple Clio Sport, maintenant tu as 70 000 € d'écotaxe, enfin, au bout d'un moment, ça a aucun sens. Ouah, après Mmh, pourquoi t'achèterais une Clio aussi ça? Je me pose bien la question. une petite Zoé électrique. Le Go to broke début comme il disait. le début est très alors Mathieu qui nous dit: «Le début est très long avant d'obtenir les premiers euros et avec les investissements, le bénéfice est encore plus long à atteindre. Quelles sont les méthodes pour gagner peu, mais rapidement, sans engager de grosses sommes afin d'aider à financer des projets plus longs, mais plus sérieux, demandant plus d'investissement?» Pour moi, déjà, la réflexion n'est pas la bonne, Mathieu, si je peux me permettre. Je considère que tu peux tout à fait avoir un projet plus long, plus sérieux et demandant plus d'investissement, et en fait le commencer, enfin nous encore une fois, hein, sans vouloir trop faire de forcing, c'est exactement, le cœur de la méthode qu'on propose au travers de la Wizards Academy. C'est peu importe la taille et l'ambition de votre projet, le fait d'imbriquer à la fois une stratégie d'acquisition via YouTube et à la fois, d'avoir un site internet, fait que vous construisez le fameux écosystème long terme qui fait que vous tenez sur la durée, fait que, au niveau de l'investissement, tu vas pouvoir avoir des résultats rapides parce que c'est le cœur de ta question. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en moyenne, les premières commissions, sur une chaîne YouTube, dans la Wizards Academy, c'est aux alentours d'un mois et demi, 2 mois. Donc honnêtement, en termes de rapidité, c'est quand même, relativement rapide sur cette partie YouTube. Et que en plus de tout ça, tu vas pouvoir du coup ne pas investir grand chose parce que très franchement, pour faire du contenu sur YouTube aujourd'hui, à part un téléphone, si tu as envie de te montrer,
un micro pas trop dégueulasse à la limite, mais que tu peux vite, effacer cette problématique avec des outils IA, comme Adobe Enhance, ou Adobe Podcast si tu préfères. Et ben, en réalité, tu as pas nécessairement besoin d'investir, et ça va pouvoir du coup être ce fameux petit projet, qui finance celui d'après. De mon point de vue, ça peut être le même projet et ça doit être le même projet pour toujours la même chose, une question de focus. Ça sert à rien là maintenant de te dire que tu vas faire un side business du side business pour financer ton vrai side business. Enfin, tu vois, en fait, juste, choisis un side business, vas-y plein pot et tu as plein de manières d'exploiter rapidement et d'avoir des résultats rapides, sur le business que tu auras choisi. Mais au moins tout ton focus est orienté vers le même truc. Moi, voilà ce que je te répondrai là-dessus. Moi, je rajoute ma petite, truc, peut-être. Non, Une mais autre c'est petite phrase, allez, c'est parti. petite phrase. Non, non, mais juste petit truc, si vraiment, imaginons que tu as quand même une compétence et que tu as vraiment besoin d'argent parce qu'en fait, tu as vraiment 0 thune, tu vois? Et que du coup, tu peux pas démarrer parce que tu peux même pas t'acheter un serveur à l'année. Je prends vraiment le pire des cas, tu vois? Tu as vraiment besoin de sous. Si tu as une compétence, monétise-la en faisant du freelancing, pas cher, pour, faire tes premiers euros, en fait et puis voilà. Tu sais faire, je sais pas moi, de la rédaction, bah, tu vas écrire pour, certaines personnes en disant que tu fais de la qualité, un peu premium, je sais pas, tu t'occupes, de la mise en ligne, tu fais des trucs, je te dis ça, imaginons que tu es bon en CRO, bah, pour pas cher, tu vas contacter des sites d'affiliation et tu vas leur dire: «Moi, je vous améliore, légèrement vos pages et vous allez gagner plus» et voilà. Enfin, tu vois, je te donne des exemples de compétences comme ça. C'est des possibilités et comme ça, très vite, tu peux, encaisser un petit peu. En fait, quand t'as pas de thunes, vendre son temps, ça reste le mieux, hein, on a beau dire, c'est pas bien de vendre son temps et tout, la réalité, c'est que quand tu es vraiment dans une situation où tu as besoin de faire des sous, vendre ton temps, c'est la meilleure solution. Il y a pas mieux. Ouais, puis il faut quand même, ce que je me rends de plus en plus compte quand j'aide un peu les gens quand même, c'est que gagner de l'argent rapidement, heu, ça demande faut être excellent, en fait, je me Ah rends oui, compte. ah bah, clairement. Sinon c'est pas accessible aux gens, tu vois? Parce que parfois je donne des astuces et tout et je me dis: «Moi je ferais ça, ça», tu vois? Dans ma tête ça percute, mais je sais pas, oui, ça connecte pas. En fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus complexe pour un débutant de gagner vite que Bah, parce que toi, voilà, tu sais enfin que ça marche en plus. Eux, en ouais, plus de puis ça et je puis tu connais les as le mots-clés, tu vois? détail. Je connecte tout Oui, en même voilà, temps, c'est ça. oui, c'est Mais ça. je sais pas, je me rends de plus en plus compte qu'au final, vaut mieux faire un truc long terme pour les débutants que chercher l'argent rapide. Ah ouais et tu as des gens qui partent sur des trucs long terme, mais par contre qui peuvent gagner vraiment gros. On en a plein dans la Mmh. Wizard Academy, des gens qui font des sommes, qui communiquent pas forcément en public, mais qui font des très belles sommes, sur des gros trucs, quoi. Donc voilà et qui ont commencé, bah, au début de la Wizard Academy, donc il y a, 1 an et demi, 2 ans, peut-être, pour les plus anciens et et voilà. Enfin, la Wizard Academy n'a pas 2 ans, je crois, mais on arrive, bientôt aux 2 ans. OK. Franchement, au niveau, Je sais Février même là. plus, j'ai Ça du doit être mal à me fév situer là, ça va faire 2 ans en février, je pense. ouais, ça OK, ça doit être ça, ouais. ça roule. Question suivante de David. Combien de temps pour un débutant partant de zéro pour commencer à maîtriser et faire ses premiers 1 000 € par mois? Moi, je me rappelle quand, je faisais les calls, pour la Wizard Academy, on me posait souvent cette question, mais ça veut en fait, on peut Ça pas veut rien dire. répondre. Ça veut tout et rien dire. Parce que limite, je pourrais te répondre, bah, en vrai, ça se trouve dans 3 mois, tu les fais. Parce que tu as une niche qui pop aujourd'hui, nouvelle niche, tu dis: «Ah ouais, ça a l'air bien ça». Le truc, ça buzz de fou. Tu as lancé 10 vidéos sur YouTube, tu as un site avec, 10-20 pages et les 1 000 balles, tu les fais, mais tu fais même 3 000 en fait. Ou alors, tu te dis: «Ah ben moi, je suis passionné, par, les ratons laveurs» et tu veux absolument faire ton site sur les ratons laveurs et en fait, à part vendre des croquettes pour, des ratons laveurs à 3 personnes en France, bah, tu as rien et en fait, tu feras 1 000 balles dans, bah, jamais, en fait. Donc et après, c'est suivant le business en plus que tu vas prendre, sur Je suis sûr que l'affiliation. tu peux faire 1 000 balles avec un site de raton laveur. Ouais, c'est Enfin, possible. faut voir le Ah bon trafic en courage, fait. hein. Faut Je voir le pense trafic. en France, je pense que c'est pas possible parce que Ouais. c'est pas un animal, mais je crois qu'aux États-Unis, tu peux l'avoir comme animal de compagnie et du coup, tu as des gens qui ont des ratons laveurs et je suppose qu'ils veulent bien s'en occuper. Donc, en France, je suis pas sûr que ça soit possible, mais voilà, c'était pour l'exemple. Heu, pour vraiment un débutant qui part Je de voulais dire une 0, anecdote, mais je la dis pas.
Pour me prendre pour un fou. Vas-y, Encore. vas-y alors, Parce si que Vas-y. si c'est pas si c'est je pas trop ton regardais un truc. mec sur YouTube, il chasse à l'arc des ratons laveurs. Lui, Il y ça a se un trouve, il y il a le un mec il y a un monétise mec et il fait il y a un les mec en France qui fait ça avec des rats, je crois. Mais lui, il vend des arcs. Mais ah attends et bah, du Mais voilà. coup, il est grave connu. Il fait de la chasse en général. en France? Ouais. Ah OK. Ouais, bah, je crois que je vois qui c'est alors. Mais ouais, du coup, là, c'est un autre concept, c'est comment les buter, quoi. Ah ça, du coup, ouais, il vend ses arcs et ça se trouve, il a un e-commerce qui tourne bien, hein. Mais il a un e-commerce d'arcs, c'est ça? Ah ouais. OK. Et mais bon, imaginons du coup, pour reprendre ta question David, si tu pars vraiment de 0-0, on va dire qu'en affiliation, YouTube, site avec une niche lambda, heu, pour moi, les 1 000 balles, tu les atteins, difficilement, dans les 1 an et par contre entre 1 et 2 ans, largement tu les as, tu vois? Et je te prends vraiment les trucs pessimistes où tu as pris une mauvaise enfin, tu as pris une niche qui est vraiment, pas, dingo et tout. Encore une fois, en fait, tout est lié à la niche. C'est ça Heu, le problème. c'est trop lié à la niche et en vente de liens par contre, il faudra investir un peu plus, mais tu peux avoir les résultats, largement avant. En vente de OK. liens, je pense que dans si tu prends, la bonne méthode, que tu as un petit peu de sous à investir pour les noms de domaine expirés et tout, que tu relances, que tu ponds du contenu dessus et que les sites y reprennent les 1 000 balles en allez, pour forcer le truc un peu, mais en 6 mois, tu les atteins. Mais même avant potentiellement, mais imaginons, on va dire qu'en en 6 mois, tu fais les 1 000 balles par mois, mais par contre très, très vite, tu peux monter à plus. On va dire que ça peut être ça sur, les Bah, 6 le premiers mois. snowball est assez Le violent, hein, en ouais, vente de liens. en vente de liens, en fait, quand tu as la méthode et que tu l'appliques et que tu fais rouler le truc, tu peux limite passer pendant des mois, tu vas faire, pendant les 0 à 3 premiers mois, tu vas faire 0. Du, 3 à 6, tu vas peut-être faire 1 000 balles et après tu vas peut-être rajouter, 1 000 balles tous les mois, tu vois? Si tu réinvestis, si tu continues à faire le taf. Encore une fois, il y a beaucoup de «si» là-dedans parce que, bah, c'est pas comme, c'est pas quelque chose où on peut pour absolument 100 de la population, on pourrait lui dire: «Bah, si tu commences de 0 aujourd'hui, les 1 000 balles, tu les as dans 6 mois». Tu vois, il y a tellement de variables que c'est compliqué à dire, quoi. Tu es d'accord avec ça, Anto, à peu près? Ouais, je dirais que pour rebondir un peu, mais sur la vente de liens, je trouve compliqué de flop. Tu vois? Tu peux j'allais pas dire, tu peux ne pas réussir, mais en affiliation, genre, si tu arrives pas à ranker, tu feras pas de sous. Vente de liens, si tu rankes un minimum, tu fais des sous, quoi. Tu as quand même moins de ce tu vois? Tu fais le OK. taf, tu feras un peu de sous quand même. Alors moi, je suis pas complètement, d'accord avec les deadlines. Moi, de mon point de vue, encore une fois aujourd'hui, alors il y a une info qui est très importante, c'est ça dépend beaucoup de la niche et c'est le cas. C'est-à-dire que si vous avez la bonne idée de niche, qui est pas trop La saturée, mais bonne que vous monétisation aussi. la bonne monétisation, les bonnes Mmh. offres et pas trop saturée, mais sans pour autant rentrer dans la logique de: «Ah, il y a déjà du monde, donc j'y vais pas», parce que ça se trouve, c'est une bonne idée, vous avez juste la votre part du gâteau à prendre sur un marché qui le mérite. Mais de mon point de vue, avec YouTube, les 1 000 € par Mmh. mois, ça peut être largement aussi rapide qu'en vente de liens et encore une fois, nous, ce qu'on propose Mmh. aujourd'hui, c'est YouTube plus affiliation sur un site. Je suis complètement d'accord que si vous faites uniquement un site, n'espérez même pas faire 1 000 balles par mois avant grand minimum les 8 premiers mois et encore, je serais plus sur l'année. Mais par contre, si vous utilisez une méthode qui consiste à allier les 2 et donc à faire du YouTube plus, de la vente de liens, que vous avez une niche correcte et que vous savez comment faire des bonnes vidéos et comment faire de la traction via YouTube, encore une fois, vous commencez à faire vos commissions à mon sens. Vous devez commencer à faire vos commissions au bout de 2 mois. Si vous faites bien le taf et que vous publiez à minima une vidéo par semaine et donc à partir de ce moment-là, ben, derrière, c'est un snowball, quoi. Vous plantez des graines que Mmh. vous récoltez au fur et à mesure et pour moi, si vous êtes sur la bonne niche, vous pouvez clairement atteindre ce palier, même en affi, plus rapidement qu'en 8 mois, 1 an, quoi. Mais Oui, ça c'est vrai dépend qu'avec énormément YouTube, de la c'est niche. beaucoup plus rapide, c'est Ah sûr ouais, qu'avec YouTube, ça va tellement plus vite et carrément. ouais, ouais, c'est vraiment efficace. Et d'ailleurs, petit aparté avec ça, mais j'ai vu quelqu'un qui montrait des résultats avec YouTube et vraiment, très peu de ses enfin, qui avait une chaîne avec, j'ai plus les chiffres, mais je sais plus, c'était 1 500 ou 5 000. Mais bon, ça reste une petite chaîne. Dans tous les cas, c'est une petite chaîne YouTube et Mmh. par contre, qui avait genre, 70 000 personnes sur Insta et quand c'était traqué et en gros, ses résultats, d'où est-ce qu'ils venaient? Quasiment tout venait de son YouTube.
Ah, hein, c'est ouf. les réseaux sociaux, ça convertit extrêmement mal, je pense, par rapport à la quantité, Et par rap pourtant Insta, c'est par pas si rapport dégueu, hein. à ouais et Insta, c'est pas le pire, comparé à un TikTok. Mais comparé au reach que tu peux faire, YouTube est tellement, heu, plus dans dans la conversion, quoi, c'est impressionnant. J'avais vu les chiffres, faudrait que j'arrive à les retrouver, mais c'était lunaire. Vraiment, je me suis dit: «Putain, Mmh. c'est ouf quand même Bah, si le mec il vient que». sur ta vidéo, il s'est pas perdu normalement. Alors que sur Ouais, Insta, c'est ça. il Alors s'est que un peu sur perdu. Insta, en fait, tu peux vite aller Ouais. faire du reach parce que tu as dit un peu un truc à buzz, mais au final, ça convertit sur rien derrière. Mmh. Parce qu'en 1 minute, tu as juste dit une dinguerie, ça a soit fait rire, soit énervé quelqu'un qui a mis un commentaire et après il passe au truc d'après et de toute façon, c'est supprimé de son cerveau. Genre 3 scrolls après, tu lui dis: «Au fait, tu as regardé quoi? La vidéo de ce type, il parlait de quoi?» Ils savent pas, en fait. Sur YouTube, tu te rappelles quand même à peu près de ce que tu regardes, souvent c'est comme tu dis, c'est lié à des sujets qui t'intéressent, puis surtout tu vas passer 10 minutes à regarder un truc, c'est beaucoup plus, ancré. C'est tellement plus rentable. Je pense que, tu vois, moi avant, j'étais assez partisan de dire, bon, quelqu'un qui, imaginons, il a un site et qui fait, du YouTube et son site et qui le reste du temps peut-être aller, grind, sur des réseaux sociaux et en fait, plus ça va et plus je me dis: «En fait, ce temps, autant le rentabiliser en faisant une vidéo en plus sur YouTube». Mais c'est je pense que en termes de ROI, tu es tellement au-dessus. Le seul avantage d'avoir Insta avec, beaucoup d'abonnés, par exemple, c'est pour le réseau et pour la vanity métrique de dire: «Ah bah, moi j'ai 70 000 personnes sur Insta» et les gens disent: «Waouh, c'est génial». Enfin, voilà, mais ça s'arrête là. Derrière, en termes d'argent, ça sera pas forcément mieux, quoi. Yes. Question d'après avec, David F qui nous dit: «Hello les wizards, j'espère que vous allez bien. Petite question au papa. Une petite fille arrive en février 2026 et je stresse un peu sur l'organisation». Félicitations David, déjà. Heu, Félicitations. Comment arrivez-vous à gérer le business et la vie de famille avec un nouveau-né? Entre parenthèses, je suis en CDI avec un business à côté. Je suis preneur de tous vos conseils. Francky. Bah, moi, c'est très simple, j'avais un temps de jeu, pour jouer avec mes potes, notamment avec Arthur, où on jouait à PUBG ensemble. Ça a disparu. Voilà. C'est En fait, tu as des choses qui disparaissent dans ton temps, je joue quasiment plus, du tout aux jeux vidéo, que malheureusement quoi, mais c'est comme ça, c'est pour autre chose maintenant qui est tout aussi cool. Hem et après, on va dire que les premiers mois sont les plus compliqués, mais à partir du moment enfin, nous, du coup, aller chez la nounou, du matin, au soir, quoi, sur des horaires de bureau et juste, bah, avant, je travaillais peut-être un poil plus tard. Maintenant, je vais la chercher chez la nounou et je joue avec et voilà. J'ai pas vraiment de vrais conseils. En plus, je pense que c'est tellement aléatoire par rapport à à ton enfant, comment il est que ouais, tu parce qu'en fait, là, on a été plein de potes à avoir des enfants en même temps et on n'a pas du tout la même, vie, quoi, globalement, Ni le même vécu, je pense. ni le même vécu, ouais. Et moi, ce que je te dirais, David, c'est a priori déjà, les 3 premiers mois sont potentiellement assez vénères. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti le truc, où moi, j'étais un peu sous le choc de ce qui était en train de nous arriver, tu vois? Et en fait, tu prends le pli et dans tous les cas, c'est très chouette. Mais ma vie pro, moi, pour te répondre, a vraiment repris enfin, ma vie en général d'ailleurs a un peu repris son cours normal, à partir du moment où mon fils, a été gardé en journée. Pour ça, c'est la grosse, le gros step où vraiment là, tu te dis: «Ah putain, en fait, si, j'ai toujours, une vie», enfin moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai toujours une vie assez, enfin normale, qui ressemble clairement à celle que j'avais avant. Notre réalité aussi, c'est que nous, on est en full time, tu vois? On n'a pas de CDI plus un side business, on a un business, donc ça te complique légèrement les choses. Mais du coup, je vais rejoindre Franck sur le fait que et ça va peut-être plus avec ta compagne, ta femme, que qu'il va falloir, voir ça. Mais de mon point de vue, en fait, le temps, en tant que personne qui bosse en CDI, ton temps libre, bon déjà, il risque d'être franchement minime les 3-4 premiers mois, hein, pour être franc, ça risque d'être compliqué de tout faire de front. Mais en supposant que justement, tu reprennes un rythme un peu plus standard par la suite,
ton temps libre, en fait, il se trouve une fois que le bébé, il est couché, c'est-à-dire, ça dépend des gens, mais 19h30-20h. Et là, en fait, c'est, à toi/vous de voir, si c'est du temps que tu prends pour toi, si c'est du temps que tu prends pour ton couple, si c'est du temps, que tu prends pour ton side business. En fait, la réalité, de mon point de vue, elle va sans doute se positionner là, dans la mesure où le reste de ton temps, tu es en CDI et que, sans doute que, bah, le reste de ton temps, tu es aussi en train de t'occuper, de ta future fille. Donc voilà, pour moi, il va falloir, t'organiser un peu comme ça et voir comment tu peux goupiller les choses. Mais dans tous les cas, c'est une chouette aventure et enfin ça va être très cool. Et puis, tu pas le premier, je pense, qui a un side business en plus d'un bébé en bas âge. Donc d'ailleurs, on a, je pense à Julien, dans la Wizards Academy qui bon, alors lui, je crois que c'est en train de se transformer en vrai business aussi, mais si c'est pas déjà le cas. Mais dans tous les cas, voilà, ça doit être jouable, mais il faut, je pense, bien en parler avec ta conjointe, quoi. Et si je peux rajouter un truc, quand vu que tu auras du temps limité pour bosser sur ton side business, et il faut pas que tu sois dans tu sais, tu arrives et que tu saches pas ce que tu veux faire. En gros, le peu de temps que tu auras, imaginons que tu as 1 heure à un moment, il faut que ça soit 1 heure ultra efficace et moi, ce que je te conseille de te faire, c'est de faire une vraie to-do list, vraiment un truc papier, posé sur le clavier de ton ordinateur et quand tu allumes l'ordi, tu prends une des tâches et dans les 2 minutes, enfin, dans ton ordi, il est allumé. Si c'est écrire un article ou tourner une vidéo, c'est tu allumes la caméra, tu recordes ta vidéo. Si c'est écrire un article, c'est, vraiment tu t'ouvres ton Word ou si tu fais en IA, tu vas sur Wise1 ou ChatGPT ou qu'importe ce que tu utilises, tu ouvres le truc, tu lances et comme ça, ton temps est instantanément rentabilisé Mmh. alors que si tu te dis: «OK, bah, alors là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah bah, attends, je vais d'abord aller regarder les statistiques de mon site. Oh bah, ça monte, c'est cool» et en fait, là, tu as déjà perdu 15 minutes. Après, tu te dis: «Bon, bah, alors de sur quoi je me mets?» et en fait, je vois très bien la situation où, à la fin, tu te dis: «Ah bah, il me reste plus que 40 minutes. Ah bah, j'aurais peut-être pas le temps de faire le truc». Soit tu commences, voire même, je pense qu'il y a des gens qui sont en mode, bon, bah, ouais, non, 40 minutes, j'aurais jamais le temps de tourner ma vidéo, et de la monter dans la foulée, faire les 3 cuts et tout, bah, c'est pas grave, je le ferai demain et voilà et en fait, 0 démarrage, tu vois? Du coup, petite to do et vraiment quand tu lances le truc, tu te dis: «Il faut que je fasse une tâche», dans tous les cas, quoi et c'est vraiment, 0, réflexion, tu vois? Mmh. Voilà, juste ça. Fabien qui nous demande: «Bonjour, pourquoi êtes-vous revenu en France?» Je me pose la question tous les jours. Voilà, c'est la réponse honnête, hein. C'est très régulièrement, je me dis: «Pourquoi?» Anto, il était jamais réellement parti, Non, je suis jamais sur le reparti, long à part 6 terme. mois, mais voilà. Ouais. Et moi, de mon côté, alors pour te répondre, sérieusement, si j'ai pris la décision de mon côté de revenir en France, c'est parce que, par la force des choses, c'est quelque chose qu'on avait un peu vu, planifié avec, mes associés dont Franck fait partie, quand on s'est expatrié sur Malte. On savait que c'était, momentané, que c'était provisoire et on savait que chacun, enfin qu'il y avait en tout cas 2 de mes 4 associés qui, dans tous les cas, allaient rentrer en France au bout de X temps. Cette période X a été, rallongée et il y a juste un moment où, bah, le X est arrivé et moi, j'en ai profité, dans le sens où, j'étais, en dehors de ma vie professionnelle qui était très épanouissante à Malte. Je pense que j'avais, pas mal j'étais pas giga épanoui sur le plan, social/personnel, je crois et j'ai un peu eu du mal à construire ce truc-là, à l'étranger en l'occurrence, dans une langue qui n'est pas la mienne, même si, je parle relativement bien anglais, mais voilà, c'était, je trouve, plus difficile et pour moi, la fois le c'était ça. Principalement, c'était retrouver, des amis, enfin, tu vois, une vie un peu plus standard et pas que 100 de mon quotidien, ça soit, uniquement tourné vers le business en permanence, uniquement tourné vers des problématiques business. Parce que dès que je sortais, les gens là-bas, c'était le cas, c'était d'autres éditeurs et cetera. Ce qui est très, très chouette, hein, mais sur le très long terme, en fait, j'avais un besoin d'avoir un petit peu des gens, un peu normaux quoi, qui m'entouraient, des amis, un peu plus, où on parlait d'autre chose que de business non-stop. On va dire ça comme ça et voilà, moi, c'est pour ces raisons-là que je suis revenu et that's it, hein. Un peu
Je dis pas que je repartirai pas, quoi. Par contre, ce que je pense que le jour où je repars, c'est pour ne jamais revenir. Moi, c'est ce que je me suis dit, hein. Ouais. C'est le jour où je repars, je reviens jamais. Parce qu'en fait, c'est un peu comme l'histoire du commit au tout début de ce podcast, mais en Ouais. fait, quand tu es revenu, bah, du coup, tu retrouves la famille, tu retrouves tes proches, tu retrouves, tout. Donc du coup, tu es tu pas forcément très content d'être en France, mais tu te dis: «Ouais, mais bon, quand même, C'est bah, cool. c'est cool, je peux voir mes potes et tout ça». Mmh. Et en fait, c'est dur de repartir alors qu'il y a 50 000 trucs qui te cassent les couilles au quotidien Bah, et c'est pas simple de partir déjà, je pense, de base, donc vu que tu es revenu, tu te dis: «Putain, faut que je reparte, c'est chiant, ouais, quoi». bah, exactement, ouais, c'est ça. Mmh. Bah, du coup, bah, qu'est-ce que je fais de mes affaires? Tu sais, c'est des trucs cons, hein, mais c'est donc voilà. Et Du coup, moi, ce que je conseillerais aux gens qui envisagent l'expatriation, et parce que j'en vois beaucoup, l'envisager, mais qui pensent déjà au retour. ouais, Et de mon point de vue, c'est de la merde. C'est-à-dire vraiment, si vous envisagez un retour, ne partez pas. Et si vous envisagez de vous expatrier, n'envisagez pas de retour en France. À la limite, envisagez de vous expatrier ailleurs par la suite, mais voilà. Ce qui est pas forcément évident parce que ça rend le truc un peu plus, la décision un peu plus abrupte et cetera. Mais franchement, avec le recul, je pense que c'est nécessaire, quoi. Hop, on a ensuite une question, de Sébastien: «Hello la team, une équipe des Wizards au prochain GP Explorer». Alors je crois que c'était le dernier cette année, donc c'est pas le cas, mais moi, pas je de suis chance, ouais. tellement éclaté pour la conduite que ça sert à rien, hein. C'est vrai? J'aurais fini dans un mur, hein. Bah, Ah ouais? regarde, bah, regarde quand on allait faire du karting et tout, je suis nul, moi. Wouah, ça Oh, va. je suis pas très bon. Ouh Skyline qui nous dit: «Un conseil pour devenir millionnaire», déjà dans un premier temps. Bah, travailler. Travailler, ouais, Pareto, voilà, le conseil c'est en vrai le conseil ça serait la niche, parce que toutes les niches permettent pas d'être millionnaire. Donc vraiment choisissez une niche qui vous permet de l'être. J'ai vu un podcast, alors je trouve que c'est quand même assez, adapté au marché, international slash du coup anglophone slash US, mais avec, comment il s'appelle le mec qui passait chez Valère là? Qui dit une phrase, «Assurez-vous que sur votre marché, tous les jours, il y a au moins 1 million de personnes qui se réveillent en ayant besoin de faire ce que vous allez vendre ou en ayant besoin d'acheter ce que vous allez vendre». perte de Exemple, poids. perte de poids ou testostérone. Tu vois, ou libido ou je sais pas quoi. Tu vois, tous les matins, il y a 1 million de mecs dans le monde qui se réveillent en mode: «Ah bah, ouais, mais moi j'ai une baisse de libido, bah, ouais, mais je bande pas» ou je sais pas quoi. Et ben, là, tu as une réponse, enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il faut s'assurer qu'il y a un vrai marché, conséquent. Ça, c'est le premier truc. Alors, c'est la petite anecdote et c'est Tai Lopez, qui disait ça. Mais la réalité, c'est que oui, il faut être sur un marché qui brasse fort et il y en a pas 37 000, en francophonie en tout cas, qui permettent d'aller taper, le 1 000 000, en affiliation. Après, il met pas de temporalité, Oui, il met donc pas de temporalité. Mais du coup, marché et ensuite, les bonnes actions au jour le jour. Vraiment les actions, tu donnes le même objectif à 10 personnes différentes. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment qui parmi ces 10 personnes implémente les actions qui l'amènent, au résultat, et tu as tous les autres qui, vont, moins le faire, quoi. Non, en vrai, juste Heu, si je peux rajouter un truc par rapport à juste travail, c'est, deviens très bon dans ce que tu fais. C'est-à-dire que, imaginons qu'au début tu te dis, «Je veux faire du e-commerce, en, Facebook Ads» ou même «Je veux faire du e-commerce en SEO». Deviens un très bon e-commerçant en SEO. Commence pas à te dire, «Ouais, mais du coup, je vais faire aussi un peu de ads sur Insta parce qu'on m'a dit que c'était bien et puis je vais faire, du Google Ads, Google Merchant Center et tout». Non, deviens juste excellent sur, un levier, un canal, peut-être un produit, tu vois? Et juste, deviens le boss d'un truc et voilà. Pour moi, je et pense ça, que c'est ça, un c'est conseil qui est aussi valable si vous faites de la presta, d'ailleurs. De ouais, mon point de vue, il y en a beaucoup trop pour les mêmes raisons qu'il y a plein de gens qui partent dans tous les sens en business en général. Mais il y a beaucoup de prestataires qui, vont, à la fois faire des sites, à la fois faire du SEA, à la fois faire du SEO, à la fois faire, et c'est de la merde, en fait. ouais. C'est juste de la merde. Genre spécialisez-vous sur un truc et vous allez décupler vos résultats, de manière générale. C'est vraiment nul de faire ça. Et tu as des mecs, par exemple, ils sont l'expert SEO sur Wix.
Voilà. Très bien. Non, mais Bon. ça marche, tu vois? Non, non, mais c'est Et bien, ouais, c'est bien. c'est Il vaut mieux faire ça qu'avoir une agence où vous faites tout, quoi. ouais, c'est ça. Et tu pareil et du coup, tu as des trucs après, tu auras des niches qui seront plus grosses. Genre, si tu es vraiment, réputé comme étant le boss du SEO sur Shopify, bah, tu es bien, quoi. Mmh. Voilà, c'est vraiment Mais demain, faut vous choisir un avez une axe. agence de media buying, bah, pareil. Vous faites quoi? Vous faites du media buying sur Google, vous faites, du Facebook Ads, du TikTok, mais faites pas tout. Vraiment, parce que vous allez vous faire fumer et encore plus à l'ère de l'IA, par des mecs qui se spécialisent. C'est-à-dire Ouais. qu'à un moment, vous enfin donc ouais, important et la deuxième partie de la question, c'est un conseil pour devenir, milliardaire. Alors moi, pour le coup, je aucune idée, c'est absolument pas dans mes prétentions et je pense qu'il faut être, bien zinzin pour, Je pense qu'il ouais, ouais. Ouais, moi, je pense qu'il faut, savoir, prendre l'argent public, Ouais, globalement. je C'est non, mais c'est tu passes des steps d'après, en gros, où tu vas faire des comment on appelle ça? Des des trucs levées de de fonds f en boucle. levée de fonds en boucle, au début, tu vas aller chercher l'argent public, puis levée de fonds, puis tu vas, convertir une partie, tu sais, tu Ouais, fais les faut que tu aies un projet avec une idée bien à la mode, qui se vend bien auprès des gens, tu vois? Et tu lèves des fonds et après tu te barres. Enfin, grosso ouais, modo. mais bon, pareil, c'est ouais, en ouais, fait, hein. c'est Ouais, plus je vois. des podcasts, que je regarde de gens qui sont, des niveaux genre milliardaires, justement. La plupart du temps, ils sont pas sur des petites niches, en fait, ils sont sur des trucs où à la fin, ils sont, leurs clients, c'est des gouvernements, c'est des trucs comme ça et enfin voilà, c'est en général, c'est ça, quoi. C'est soit ça, soit c'est des très, très, très grosses boîtes, où ils sont, limite soit en monopole, soit ils ont été en monopole à une période, soit ils ont vraiment très peu de concurrence dans un truc, Ouais. tu prends Ledger, par exemple, bon, bah, voilà, c'est pas le truc qui est C'est ouais, mais arrivé tu vois, même Ledger, l'archevêque, il est pas milliardaire. non, ouais, ouais, C'est dire, tu vois, même une boîte comme Ledger, ouais, ouais, enfin ouais. bref, c'est vraiment un autre game, quoi. Mmh. Ensuite, on a une question de Ploto qui dit: «Un prochain SaaS prévu?» Alors non, pas nécessairement de SaaS prévu. On est déjà bien occupé, avec Wisewand, qu'on peaufine au jour le jour avec notre équipe d'associés. Par contre, bah, pour tous ceux qui ont suivi, même si c'est pas un SaaS, on a, quand même, co-lancé, avec, Claude, un service de ninja linking. Donc pour tous ceux qui cherchent des liens ultra quali, on le répète et franchement pas cher, tu vois? Pour tous ceux qui, même les agences qui cherchent à faire des liens pour leurs clients en achetant de la merde justement sur les plateformes, de vente de liens. Alors, tous les sites sur les plateformes de vente de liens sont loin d'être de la merde, mais c'est en tout cas la le nous le ninja linking, c'est vraiment une typologie de lien qu'on adore, dont on a fait une vidéo sur la chaîne secondaire pour expliquer en quoi c'était chouette d'ailleurs, sur la chaîne Les Wizards. Et, et voilà, le service de Claude est top, rapport qualité-prix top aussi, et d'ailleurs vous êtes, nombreux, à nous avoir fait confiance, au travers de ce service puisque, Claude est déjà bien occupé. Mais il lui reste je crois un petit peu de slot là pour, parce que forcément étant donné que c'est des liens qui sont faits manuellement par des humains, bah, par conséquent il a pas il a pas un truc illimité, un stock illimité, mais il a toujours un petit peu de capacité donc si ça peut vous intéresser, traînez pas. Et le lien est en description, code Wizards. Je crois qu'on a un code promo avec Claude aussi. Il me semble. Code Wizards pour, une promotion de 10 ou 15, je sais plus pour être franc. Voilà pour te répondre. Donc non, pas de SaaS, mais, l'internationalisation de Wisewand, dans un futur, moyennement proche, va nous donner, je pense, pas mal de pain sur la planche, quoi, de fil à retordre. Et dernière question de Salim: «Salut les Wizards, j'adore ce que vous faites, j'écoute votre podcast tout le temps, dans la voiture ou sur YouTube. Je suis très intéressé par votre formation Wizards. Pour le moment, elle n'est pas éligible au CPF, mais est-ce prévu qu'elle le devienne dans le futur?» Pas du tout, Salim. On a, pour être franc, fonctionné avec un organisme de CPS pendant une courte durée, et ça s'est, globalement, pas bien passé du tout. On n'a jamais été payé en réalité. Et ça, mais pas que, ça c'est une des raisons, parce qu'on n'a pas vraiment envie de s'embêter à reset-up tout le truc. La deuxième des raisons, c'est que, on considère que les gens qu'on a aujourd'hui, on est super content des profils qui nous rejoignent aujourd'hui
et c'est des gens qui, dans la mesure où ils sortent l'argent de leur propre portefeuille et pas celui de l'État, sont, investis, motivés et plus intéressants à accompagner, on va dire que voilà. On n'est pas en train de dire que tu serais pas intéressant à accompagner ou que enfin, je comprends, hein, qu'on ait envie de choper le CPF. C'est toujours chouette de payer moins cher, mais pour toutes ces raisons, nous, sur l'accompagnement aujourd'hui, on ne cherche pas à implémenter le CPF. Et la dernière raison, pour être en transparence, c'est qu'on a vu beaucoup de gens dans le domaine de l'infoprenariat mettre en avant le CPF et après c'est fini en fait. Tu ne vends plus ta formation à part en CPF. Donc on n'a surtout pas envie de rentrer dans ce modèle. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié sur cette partie-là. Franck, il a plus de casque, il nous entend plus. Ah OK. Il a dit finir sans il parle plus. Finissez sans que je parle, ça va. Eh bien, il est cringe, il sourit. Donc du coup, on a fini, ça tombe bien. Merci beaucoup, d'être resté avec nous, jusqu'à maintenant pour cet épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Vous avez, comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement sur YouTube, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute, ça vous prend, quelques secondes à peine. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un prochain épisode. Salut. Salut.